l'attaque de Contador, à la barre à Montes, on le sait. Le vainqueur de Paris-Nice, c'est un vrai grimpeur. C'est sans doute le plus beau grimpeur du Tour de France. Avant de commencer cette vidéo, tout simplement, l'équipe After Cyclisme, on tenait à s'excuser du manque de vidéos ces dernières semaines. Disons que le mois de juin était plus chargé que prévu et aussi avec les derniers événements qu'il y a eu dans le cyclisme et notamment aussi le décès de Gino Madère, on a voulu prendre un peu de recul sur le cyclisme et faire une petite pause et on avait besoin de nous ressourcer tout simplement. Mais on ne vous a pas oublié, le Tour de France arrive dès à présent, donc c'est le moment justement de vous proposer du contenu et aussi même tout simplement de faire découvrir cette course à un nouveau public. Donc la première vidéo qui arrive ici est une vidéo tournée il y a 2 semaines par rapport à l'équipage G2R. N'hésitez pas à dire si vous appréciez le format, parce que c'est un format qui nous a quand même assez plu. Même si vous allez voir au montage, c'est un peu bâclé parce que, comme on a dit, c'était fait il y a 2 semaines, on n'a pas trop retravaillé dessus. Les prochaines vidéos arriveront, donc du coup, comme j'ai dit, sur le Tour de France. Et n'hésitez pas à partager tout ça et faire découvrir le sport à vos amis. Bon visionnage, je suis avec Pige. Pige, comment vas-tu? Salut Colby, ça va? Ça va super, il fait chaud, on a du beau temps, ça s'arrête pas et les courses ne sont pas arrêtées en plein milieu, avec plus grand plaisir. Exactement. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept un peu différent. Nous allons essayer d'anticiper le mercato de la G2R. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons eu la chance d'interviewer Stéphane Goubert, directeur sportif de la G2R, et on s'est permis de lui poser quelques questions par rapport à la suite de la saison au mercato. Il y a déjà une première partie qui est disponible sur YouTube en short, donc allez la voir et vous allez avoir quelques indices sur la composition du Tour de France notamment. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le mercato et préparer l'avenir, la suite, sans Greg Van Avermaet et Michael Scher qui prennent leur retraite. Ouais, ça va être quand même une belle perte hein, parce qu'ils perdent deux gros capitaines de route. Van Avermaet, au final, sa fin de carrière, ça a un peu été compliqué. Il a forcément avec l'âge. Mais Van Avermaet et ouais, Scher, c'était deux gros capitaines de route, c'était des leaders importants. Et perdre ça, ça peut leur porter préjudice, hein, mine de rien, hein. Perdre deux gros leaders comme ça, attention. Et ouais, concernant aussi BMC, bon, c'est quand même une marque plutôt très bien réputée. Ça leur a bien apporté, comparé à leur ancien vélo, sans citer la marque, qui, qui est un peu compliqué. Mais à voir ce qu'ils auront l'année prochaine, si déjà ils vont être gagnants ou perdants, parce qu'au final, on n'a pas assez de recul sur les Van Rissel. À voir. Apparemment, les 9 disent que c'est de très bons vélos, que ça marche très très bien. Mais on verra, il y a toujours forcément le petit déclic avec les pros. On verra si ça marche ou pas. Et sur le plan comptable, est-ce que tu es satisfait des résultats qu'a pu apporter Greg Van Avermaet sur son passage à la G2R? Moi, je t'avoue que je suis assez mitigé. Il a su limiter un peu les dégâts sur les premières années, notamment avec sa 3ème place sur le Ronde. Mais tu sentais qu'il était toujours un peu à l'arrière et qu'il subissait plus la course. Et qu'au fur et à mesure des années, son impact a vraiment été diminué dans le peloton. Ah ouais, t'as raison, hein. Sans pas se cacher, Van Avermaet, là, il a 38 ans. Il est arrivé, il avait 35 ans chez AG2R. Forcément, c'est quelqu'un qui est arrivé un peu sur le tard, mais tu gardes pas non plus un niveau pendant des années, hein. Pas se le cacher, il est arrivé quand même pour apporter de tout simplement son plus haut niveau, son expertise. Ouais, avec Oliver Nassen, c'est vrai que c'était un bon duo. Il a fait quand même aussi de très bons résultats, faut pas se le cacher non plus. Mais c'est sûr, voilà, arrivé à un certain âge, c'était moins performant. Il s'est arrivé peut-être un chouï trop tôt, peut-être que les G2R se sont fait peut-être un peu avoir sur la dernière année de contrat qui sert un peu à rien. C'est comme ça. Forcément, comme vous l'avez compris, nous avons donc un extrait de Stéphane Goubert qui nous parle un peu du mercato de la G2R qui arrive pour ce mois de juillet. Le mois de juillet commence en août, en juillet. Enfin, avec le cyclisme, de toute façon, toutes les annonces sont faites avant, même si officiellement ça commence en août. J'en dis pas plus, je voulais juste avec Stéphane Goubert qui vous parle du mercato. Il y a le pôle recrutement qui s'active depuis cet hiver, même avant, hein. C'est un travail de longue haleine. Donc voilà, pour l'instant, on est sur des dossiers, si on peut parler comme ça, sur des coureurs très intéressants. Ouais, de quel profil? Avoir un profil grimpeur aussi,
Sur les classiques aussi, on aura besoin d'hommes forts. Donc tous les profils qui nous manquent, avec le départ à la retraite bien sûr de Greg, avec le départ à la retraite aussi de Mikisha. Ouais. Il nous faudra aussi ce type-là de profil. Il y a aussi Cosnefroy qui a plus ou moins annoncé que c'était compliqué. Enfin, du coup, je sais pas comment ça se passe en interne, mais. Oui, non, mais Benoît, moi je suis confiant. Donc voilà, il ne faut pas trop écouter les rumeurs. En tout cas, on travaille ardemment là-dessus et il y aura de belles choses à venir que vous allez découvrir bientôt. Dans un premier temps, nous avons prolongé Cosnefroy, leader important pour cette équipe AG2R. Mais en plus de ça, on a gardé la plupart de l'effectif. Ensuite, comme on l'a dit, il y a l'arrivée des vélos Van Riesel qui remplacent les BMC. Donc nous allons commencer par le premier grimpeur. Donc on va pas se cacher, on voyait sur l'interview qu'il y avait quand même un grand sourire pour parler du grimpeur. On s'est dit on va viser haut. Et donc je pense que Pige, tu as le même coureur que moi. Je te laisse y aller dessus. Exactement. Pour le leader, tout simplement, on a pensé à Paul Sivak, Pavel Sivakov, bien sûr. Ouais, bah, il fallait aussi un autre leader français euh, pour l'équipe. Je pense que c'est important. C'est vrai qu'il y a Ben O'Connor qui marche très bien, Félix Gall qui marche très bien, mais ce sont des coureurs étrangers. Et voilà, on s'est dit peut-être que là, pour le coup, il fallait faire ramener tout simplement un coureur français. Et Pavel Sivakov, ouais, c'est la bonne touche, hein. C'est vrai qu'il est en fin de contrat, il marche très bien, mais il est équipier chez Ineos. Peut-être qu'il aura aussi envie d'avoir un leadership tout simplement. Donc ouais, ça peut être vraiment top, hein. Ouais, surtout que tu as parlé de leadership, c'est important, mais Pavel Sivakov à la Ineos depuis le début de sa carrière professionnelle. On lui a offert un peu le leadership sur ses premières années, puis on a senti que il était pas si fiable que ça, il chutait beaucoup, en descente c'était plus compliqué. Donc, il est capable d'aller vite en descente, mais il chute aussi énormément, et c'est un gros problème pour un leader potentiel. Et ça peut très bien matcher à la G2R dans le sens où déjà c'est une équipe qui a de très bons descendeurs en règle générale, mais en plus de ça, il y a Ben O'Connor qui est présent, qui est souvent plus en activité sur les grands tours et sur la deuxième moitié de saison. On peut avoir un Sivakov qui peut être assez régulier et bon sur toute l'année. On a Félix Gall qui est en train de se montrer et devient de plus en plus important. Donc il va pas avoir une bonne rotation de leader et une stratégie totalement différente du côté de la G2R. Et on sait très bien que c'est une équipe qui a toujours su marcher avec des grimpeurs. Donc Paul Sivakov va être très intéressant pour cette équipe. On enchaîne ensuite avec le Flandrien. Là aussi, on a visé un Flandrien assez grand. Ouais, je vais commencer du coup avec Alberto Bettiol. Euh, c'est vrai que quand on regarde le marché des transferts, c'est tout simplement l'une des plus belles bêtes, hein. Tout simplement pas se cacher. C'est un très merci Alberto Bettiol. Euh, il a la bonne sens de la course, c'est un très bon coureur. Et de toute façon, là, ça va être compliqué de Greg Van Avermaet sur les Flandriennes, hein. C'est vrai que à son prime, Van Avermaet, c'est quelque chose. Là, c'est quasiment impossible de pouvoir rivaliser avec Van Der Poel, des Van Aert, des Pidcock, même des Pogacar. Euh, non, je pense qu'il faut tout simplement coursier qui peut se défendre sur toutes les classiques, toute la campagne de mars-avril. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un très bon coureur. Ouais, j'ai vu que dans ce style un peu complet, capable de se débrouiller sur les classiques, mais aussi sur toute l'année, t'as visé un autre nom. Ouais, j'ai pensé à Schmid, lui qui est vraiment plus typé quand même à ardennaise. C'est vrai on le voit pas non plus énormément sur les grosses courses, ou alors il est souvent équipier, mais sur le calendrier français notamment, on le voit, il est quand même très performant, il marche très bien. Et, je sais pas ce que Soudal Quickstep lui a prévu d'évoluer un peu peut-être, mais je pense que lui, en tout cas, personnellement, je pense qu'il veut évoluer, qu'il veut passer à un autre stade, et peut-être que d'aller dans une équipe étrangère, ça peut être top. Je t'avoue que moi je suis parti sur un pur Flandrien, parce que je me suis dit que si Cosnefroy restait, ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un disponible pour avril, parce qu'un Cosnefroy en forme sur avril est capable de faire du top 10, voire mieux sur les trois ardennaises. Et donc pour ce faire, j'ai choisi un pur Flandrien, j'ai choisi Florent Sénéchal. Le coureur français est en difficulté à la Soudal. Il est vers ses 30 ans, donc il a encore 5 bonnes années en tant que coureur de classique. Et il a un niveau, enfin il a un potentiel énorme. Mais j'ai l'impression que ces dernières années, ben, ça n'a pas bien été à la Soudal Quickstep. Que
que ce soit à cause de son niveau, des choix tactiques ou bien tout simplement de malchance. Il y a eu beaucoup de crevaisons, il y a eu beaucoup de chutes aussi qui sont arrivées sur les courses des Flandriennes. Et j'ai l'impression que la réputation de Sénéchal a un peu baissé ces derniers temps alors que son niveau est toujours là. Il est aussi capable d'être un bon poisson pilote. On l'a vu faire pour Jacobsen tout simplement. Donc je me dis qu'il va pouvoir être bien multifonction tout en ayant un leadership. Maintenant je sais aussi qu'il va être très prisé. Un coureur de la Quick-Step est toujours prisé par toutes les grandes équipes. Et que son salaire peut aussi être très demandant. Donc il faudra faire attention à cela. Mais Florent Sénéchal pour moi est l'option, le meilleur Flandrien sur le marché. Et il est français. Important de le dire. Ça compte. Ensuite, on peut passer aux grimpeurs, aux équipiers grimpeurs. J'ai vu que tu avais quelques pistes aussi intéressantes. Je te laisse introduire. Ouais, j'ai quelques pistes intéressantes. Je vais commencer par un Français qui évolue actuellement chez Trek. Je vais parler de Kenny Elissonde. Euh, je me dis qu'un retour en France, ça peut être pas mal. Ouais, je pense qu'il a vécu quand même pas mal de choses, c'est Trek. Il faut quand même remplacer quelques rappeurs. Alors on voit un mec comme Michael Cherel. Alors là, c'était l'équipier modèle. Là, il va avoir 38 ans, Cherel. Donc je pense ouais, qu'il faut un grimpeur exactement dans le rôle de Cherel. Un capitaine de route, un gars qui a de l'expérience, quelqu'un qui peut aller aussi échapper, qui a la science de la course. Et je pense qu'il peut parfaitement prendre ce rôle-là, Kenny Ellison. Ouais, et ta deuxième option est dans la même lignée, même si pour moi c'est quand même encore plus fort, c'est Patrick Conrad. Ah ouais. Ouais, exactement. C'est même beaucoup plus fort, hein, Patrick Conrad. Voilà, il est équipier chez Bora. C'est un excellent équipier qui, même quand il a sa carte, il performe très très bien. Voire même aussi quand il est équipier, il performe plus que ses leaders. Donc, je sais pas ce qu'en pense Conrad, lui en tout cas là de sa situation actuelle. Et c'est pas qu'il est dans une impasse, mais il pourrait simplement jouer sa carte, hein. On a désigné un grimpeur leader en tant que Pavel Sivakov, mais Patrick Conrad aurait pu avoir aussi cette place-là, hein. Il peut avoir un rôle de leader et avoir sa chance très souvent, et peut-être plus souvent que chez Bora. Donc à voir s'il y a HZR les finances pour avoir ce luxe-là d'avoir un service à ce point-là, quoi. Ça peut être vraiment intéressant. Et, ouais, cumuler leadership, cumuler aussi être un très bon équipier pour Ben O'Connor. Ouais, moi j'y crois. Ah, c'est intéressant que tu parles de finances parce que justement moi j'ai été plus dans l'économie sur mon choix d'équipier pour la montagne. J'ai pensé à leur filiale directement, j'ai été prendre Joris Chaussinan. Parce que je me dis que c'est quand même important de garder ce lien entre la structure U23 et l'équipe première. Il va y avoir la montée de Jordan Labrosse qui est déjà actée. Et c'est un très bon coup parce que le coureur l'année passée sur sa fin de saison était très bon. Mais Joris Chaussinan est encore en pleine progression, en plein développement. Mais je me dis qu'il faut quand même avoir un certain nombre de coureurs qui montent de l'équipe pour assurer le lien et pour mettre en confiance aussi ces jeunes et leur faire comprendre que lui, il y a des places à jouer en haut et qu'ils ne sont pas juste là pour s'amuser chez les jeunes. Et puis après, on verra s'ils retournent en amateur, si ils ont des contrats en pro. Et je pense Je rebondis vite fait, je peux permettre de te couper. ouais, Je rebondis vite fait sur les finances. Moi, quand je regarde en tout cas les transferts qu'ils ont fait en 2023, en 2022, pardon, bah, je me dis justement, ils ont peut-être mis un peu de réserve pour pouvoir avoir des grands noms, hein, parce que quand on voit leur recrutement, je ne vais pas non plus critiquer, mais quand il y a du Franck Bonamour, Alex Baudin, Pierre Gras, Bastien Tronchon, Jordan Labrosse qui va arriver, c'est quand même très 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 limite, hein. S'ils veulent vraiment viser plus haut, faut quand même taper du poing sur la table, hein, quand on voit les équipes étrangères, les recrutements qu'ils font, c'est du haut niveau. Là, pour une équipe comme G2R qui, dans le passé, jouait les podiums sur les grands tours, faut savoir ce qu'on veut. c'est vrai. Mais il n'y a pas aussi une histoire avec Citroën qui quitterait la maison AG2R pour 2024. Je sais pas J'ai du tout. vu une info de ce style-là, mais bah, peut-être que ça va aussi influer. Dans tous les cas, c'est vrai que l'équipe en réputation a un peu baissé. Avant, c'était vraiment l'équipe top 3 sur le Tour de France, avec toujours Romain Bardet qui était présent et qui pouvait animer les courses. Et c'est vrai que là, ça s'est un peu réduit. Bon, il y a O'Connor qui fait des résultats de temps en temps en France. On l'a encore vu sur le Dauphiné faire un podium. Mais c'est vrai que il manque quelque chose un peu à cet AG2R. Peut-être que y ramener des gros coureurs serait la bonne option.
et aussi remporter des sprints. C'est important. Et je pense que dans cette optique-là, tu as des coureurs qui pourraient être intéressants pour la G2R pour justement lever les bras plus souvent. Ouais, mais clairement, j'ai mis de la fantaisie, hein. Là, c'était. Même moi, j'y crois pas du tout. J'ai pensé du coup à 3 coureurs. Le premier, c'est Ackermann, tout simplement parce que voilà, il est chez UAE. Euh, je l'ai dit à la Philippe Gilbert, je sais pourquoi. UAE, version anglaise. Non, il est chez UAE et bah, il n'a pas souvent l'opportunité de. Enfin, c'est quand même une situation bizarre. Ackermann, on le voit performer vraiment en montagne, on le voit s'accrocher, on le voit sans aucune raison valable être là dans des cols, ils sont plus que 50 et on voit Ackermann se faire distancer, je me dis pourquoi. Et 2 jours plus tard, sprint, il va faire 15e. Et c'est un peu lunaire par moment. Et bah, je me dis qu'il peut tout simplement là, rebondir. Il va arriver à 30 ans, passer dans une autre équipe qui est quand même largement inférieure au niveau. Ça peut être une opportunité à saisir d'avoir beaucoup de victoires, d'étapes. Pourquoi pas? Non, Van Poppel, tout simplement parce que ouais, je me dis qu'il peut avoir des envies de leadership. Il est poisson de pilote d'un coureur qui est moins fort que lui pour moi, mais bon, ça, c'est le problème de Bora, hein, si on peut dire ça. Si on peut dire ça, pardon. Pour moi, Van Poppel mérite largement le leadership, n'importe quelle équipe pour le tour. G2R cherche un sprinter, donc voilà, pourquoi pas saisir l'opportunité tout simplement. Dans cette catégorie-là, des anciens pilotes, mais qui sont très bons pour sprinter tout seul. Ouais, c'est Milan. Mais ouais, je pense que sa cote a vachement augmenté depuis le Giro. Là, ça va être beaucoup, c'est vraiment de la fantaisie. J'y crois pas du tout, mais je me dis pourquoi pas. Sur un malentendu, je vois pas pourquoi il quitterait Bahreïn. Ouais, c'est vraiment de la fantaisie. C'est un très très bon coureur, Milan. Il a montré ses capacités justement sur le Giro. C'est un énorme bourrin. Ouais, je vois pas du tout chez GZR, mais je me dis pourquoi pas. Allez, je me dis, il fallait un petit sprinter en plus. Je me suis dit, on sait jamais, sur un coup de poker comme ça pourrait peut-être le faire. Ouais, en plus, il y a beaucoup de sprinters sur le marché, hein, donc ça. Il peut se passer enfin, pas n'importe quoi, mais un gros sprinter peut très bien se retrouver dans une équipe dans laquelle on n'imaginerait pas, tout simplement parce qu'il a envie d'avoir sa carte et aussi, tout simplement, être sur le Tour de France. Donc, Exactement. ça peut jouer. Et moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai vu ça un peu plus bas aussi. Enfin, je pensais plus à un coureur qui était capable d'aider sur les classiques. Du coup, j'ai pensé directement à Edward Tuns, qui est en fin de contrat à la Trek. La Trek qui commence à se restructurer avec le nouveau sponsor Lidl. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont, je pense, se faire un peu éjecter si les résultats ne suivent pas. Et Edward Tuns, je vois que cette année, il est un peu plus sur le déclin. Je pense qu'il sera même pas sur le Tour de France non plus. Donc je me dis qu'il peut aller dans une autre équipe où il aura des options sur les classiques. Il aura des options sur les courses un peu profil Coupe de France, où à la fin il y a un sprint même sur les classiques belges. On a vu qu'il était toujours capable d'être dans le groupe final et sprinter. Je me dis qu'à la G2R il aura beaucoup plus d'options et c'est intéressant à suivre. Donc, et oui, c'est aussi un peu un coup. C'est peut-être plus abordable aussi pour la G2R tout simplement. Et en autre option, Oui, surtout. j'avais dans l'équipe, toujours dans l'équipe développement, j'ai choisi Henry Lawton. Donc le jeune sprinter anglais fait une bonne saison. Je pense que lui, pareil, comme Joris Chaussina, il a besoin encore d'avoir du développement. Mais je pense qu'il est aussi atteint l'âge où il peut commencer à jouer avec l'équipe première. Donc je pense que actuellement, on sait qu'il n'y a plus trop besoin d'aller jusqu'aux 22 ans du coureur pour être dans l'équipe U23. Je pense que le coureur a déjà besoin de se développer avec l'équipe première, avec les pros. Et c'est un sprinter assez complet qui passe aussi bien les bosses, qui pourrait être utile pour aussi ses Coupes de France pour commencer. Et après, on verra jusqu'où il va parce que je pense qu'il a un bon potentiel aussi. C'était donc le dernier choix de l'équipe. N'hésitez pas à dire en commentaire quel coureur vous voudriez voir à la G2R, quel coureur vous semblez que la G2R peut faire. Même si vous avez envie de rêver, vous dire que la G2R devrait avoir tel coureur. On ne sait jamais, ça les fait changer d'avis, ça donne des idées. N'hésitez pas aussi à dire quelle équipe vous a aussi le plus intéressé. Et tout simplement, likez, abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, les liens sont dans la description. Oh là là, ces phrases de youtubeur, phrases bateau, mais qu'est-ce qu'on adore ça, c'est incroyable.
Ouais, c'est clair. Et comme on l'a dit, n'hésitez pas à revoir les dernières vidéos, notamment l'interview avec Stéphane Goubert, hein, qui va vous donner des informations sur le Tour de France qui arrive. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.